229 résolutions du Conseil de sécurité contre Israël face à la colonisation, à l'humiliation, au bafouement des droits humains, des droits de l'homme les plus élémentaires, aux violences perpétrées quotidiennement quasiment à l'égard du peuple palestinien. 229 résolutions non respectées du Conseil de sécurité et plus de 114 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est vous dire combien ce pays se moque complètement des Nations unies, parce que derrière ce pays, il y a les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique continuent, au moment où nous nous parlons, en s'étant abstenus et en n'ayant pas posé son droit de veto à la dernière résolution qui a été présentée, de livrer des armes et des munitions à cet État criminel qui continue de tuer des Palestiniens et de les exproprier, notamment de Cisjordanie. Donc oui, vous avez raison, Karim Bouaziz, de le souligner, les Nations Unies sont dans une impuissance totale. Mais plus que cette impuissance-là, ce qui est dramatique, c'est que des continents, des pays pourraient prendre des mesures, à la fois sur le plan bilatéral, comme un embargo, comme couper les relations économiques. Cela a été fait pour la Russie de Poutine, sans qu'on en passe par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi l'Europe est-elle dans la roue des États-Unis? Pourquoi l'Europe n'a pas d'identité politique? Pourquoi l'Europe ne coupe pas ses relations avec cet État? Pourquoi la Turquie ne coupe pas ses relations avec cet État? Des bateaux partent de Turquie tous les jours, donc chargés de marchandises, et du business continue de se faire avec cet État criminel d'extrême droite. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de volonté politique d'être aux côtés des Palestiniens. Et il en va de même pour les pays arabes, qui ne sont pas non plus exemptés de cette responsabilité de ne pas porter, je dirais, les objections fortes, puissantes sur le plan économique, isoler Israël. Ils ne le font pas. Donc pourquoi voulez-vous que le criminel Netanyahou s'arrête? Donc, il a une forme d'assentiment par-delà le Conseil de sécurité, par l'inaction des États et des puissances occidentales, des pays arabes. C'est un scandale ce qui se passe. Donc si un pays ne respecterait pas 229 résolutions du Conseil de sécurité et plus de centaines de résolutions de l'Assemblée des Nations Unies, il serait mis je dirais, au pilori, il serait mis au banc de la communauté internationale. Il n'en est rien là. Donc c'est un scandale aux yeux et au vu de tous. Encore une fois, on se sent impuissant. Heureusement que des pays comme l'Algérie donnent de la voix, apportent une aide humanitaire, portent la question palestinienne sur le plan politique avec un État reconnu. Heureusement, l'Algérie et d'autres font entendre cette voix-là, en espérant qu'il y ait à un moment donné dans la roue de l'Algérie de plus en plus de nations, de plus en plus de voix, de plus en plus de courage pour faire vivre ces principes-là. Mais force est de constater qu'on en est loin aujourd'hui à cause des États-Unis qui sont complices du massacre que subissent les Palestiniens. Complices.